Merci de préférer ESAE TV les titres de cette édition. Dans le cadre du projet de construction des marchés urbains et régionaux, le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres ce mercredi 19 octobre 2022 la contractualisation de la phase 2, assure dans cette édition les impressions des citoyens. Un aspirant au métier d'enseignant de l'école publique Oubarou dans la commune de Tchaourou n'est plus libre de ses mouvements. Depuis le 18 octobre dernier, il a été arrêté pour châtiment corporel sur un apprenant. En sport, le footballeur français Karim Benzema est sacré ballon d'or depuis le lundi 17 octobre dernier. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur cette récompense. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir, les Béninois vont élire le 8 janvier 2023 leurs représentants à l'Assemblée nationale. Comme toute élection, ce scrutin suscite déjà des remous au sein de l'opinion publique. En cas de différend entre des acteurs impliqués dans le processus électoral, la Cour constitutionnelle est le juge en matière des contentieux électoraux selon les dispositions de la loi fondamentale, de la loi organique sur la haute juridiction et du code électoral. Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, a clarifié la question des contentieux des élections législatives lors d'une récente rencontre entre la Sénat et les institutions. Le contentieux électoral est une matière qui regroupe pas mal de questions différentes. Quand on parle de contentieux électoral, il s'agit effectivement du règlement des différentes contestations nées en matière électorale. Mais comme ces contestations sont de diverses natures et peuvent intervenir à différents moments des activités électorales, il est plus prudent de parler de contentieux électoraux au pluriel plutôt que de contentieux électoral. Tout simplement parce que quand on prend les différentes étapes, il y a tout un cheminement qui mène vers les élections. Pour la participation aux élections, il faut examiner la participation en qualité d'électeur, examiner la participation en qualité de candidat, vérifier la conformité des dossiers de candidature, organiser une campagne électorale, faire procéder aux opérations électorales, le déroulement du scrutin, le dépouillement, la compilation et proclamer des résultats, publier des résultats d'abord, proclamer des résultats et enfin accepter de recueillir les contestations, les traiter et valider finalement le processus électoral. On voit qu'il s'agit de plusieurs étapes, de plusieurs questions. Et donc, c'est un cheminement, on parle plus de contentieux électoraux que de contentieux électoral. Et par rapport à ce cheminement, on peut néanmoins distinguer entre deux grandes étapes. Tout ce qui précède le déroulement du scrutin, que nous allons appeler le contentieux des actes préliminaires ou le contentieux des actes préparatoires, et tout ce qui suit le déroulement du scrutin, qu'on va appeler le contentieux des résultats. Et déjà dans cette dichotomie entre la période avant le scrutin et la période après le scrutin, on note deux philosophies différentes dans le travail du juge. Avant le scrutin, l'objectif que poursuit le juge électoral, c'est de faire en sorte que tous les actes qui doivent précéder le scrutin soient réguliers, de façon à ce que le scrutin se passe conformément à la loi. C'est un contentieux de la légalité, un contentieux qui vise à faire en sorte que
les opérations électorales, le scrutin se déroule conformément à ce que la loi a prévu. Donc, on verra qu'il y a des délais, qu'il y a des procédures à respecter et que ces délais sont mis suffisamment en amont du processus électoral pour que toutes ces questions soient réglées à temps, afin qu'on aille aux élections, disons, en bonne légalité. Après le scrutin, c'est une autre approche qui est prônée, c'est l'approche de la sincérité des résultats. Cette approche est différente de l'approche de la régularité. L'approche de la sincérité vise simplement à faire en sorte que les résultats définitifs qui sont proclamés soient conformes à la volonté des citoyens. C'est l'humilité du juge qui consiste à dire « je ne peux pas tout annuler, je ne peux pas tout remettre à zéro, je ne peux pas à cause de n'importe quel type d'irrégularité tout remettre tout recommencer. Donc, si je suis dans des conditions telles que je peux m'assurer que celui qui a gagné est vraiment celui qui devrait gagner, malgré certaines irrégularités, je peux valider le scrutin parce qu'il est sincère. Après ces clarifications, le secrétaire général de la Cour a exposé le contenu du contentieux des listes électorales, qui est un composant des contentieux des actes préparatoires. Dans le contentieux des listes électorales, nous avons deux phases. Une phase administrative et une phase contentieuse. Dans la phase administrative, la loi prévoit que, après avoir défini la liste électorale informatisée comme étant une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année, qui est extraite du registre national et qui est le résultat d'opérations de recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques et du traitement automatisé d'informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger dans les ambassades et consulats de la République du Bénin. Après avoir défini ainsi la liste électorale informatisée, le législateur a organisé sommairement son contentieux, mais uniquement dans la phase administrative, en disant qu'en prélude à l'organisation des élections, les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs sont formulées par tout citoyen jusqu'au dernier jour de l'affichage devant la personne responsable du registre communal à travers ses agents techniques de la localité. Elles sont transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par les agents techniques. Ces réclamations sont transmises sans délai par voie hiérarchique à l'Agence nationale d'identification des personnes qui les examine et procède à leur traitement. Il est à préciser que ce contentieux doit se dérouler dans la phase se situant entre 120 jours avant la date des élections législatives, qui est la période fixée par le législateur pour l'extraction du registre national de la LEIP. Dans cet intervalle, la réclamation, je rappelle de nature administrative, doit avoir été faite au plus tard le dernier des 15 jours minimum d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire auprès donc des agents techniques de la personne responsable du registre communal pour transmission à l'ANIP. Mais une autre période va s'ouvrir où il est demandé à l'ANIP, après avoir pris en compte les réclamations, d'afficher à nouveau la liste, donc d'afficher la version corrigée de la liste. Si, pendant cet affichage de la version corrigée de la liste, je me rends compte que ma réclamation administrative n'a pas été prise en compte et que mes demandes, par exemple de transfert, de correction de nom, de rectification et autres, n'ont pas été prises en compte, alors va s'ouvrir la phase contentieuse. La réclamation faite par le citoyen, si elle est légalement justifiée, doit être prise en compte et ce dernier doit le constater lors de l'affichage de la version corrigée. Si sa réclamation est restée sans suite, au regard de la version corrigée qui est affichée pendant 15 jours, alors le citoyen passe à la phase contentieuse. Conformément à la décision DCC 22-205 du 16 juin 2022, la Cour constitutionnelle, suppléant au silence du législateur électoral ordinaire en la matière, a décidé, je cite, « En ce qui concerne la préparation de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et des élections législatives, fin de citation, elle est, je cite, juge du contentieux de l'établissement de la liste électorale
et en particulier de l'inscription des citoyens sur cette liste, qu'en conséquence, il lui appartient d'examiner les réclamations des citoyens visant l'établissement de la liste électorale en vue de l'organisation des élections visées. Fin de citation. C'est donc surtout dans cette seconde période de 15 jours d'affichage de la LEI que les requêtes authentiquement contentieuses peuvent être reçues avec succès auprès de la Cour constitutionnelle qui les examinera et leur donnera la suite qu'il convient, le tout de façon à ce que l'ANIP puisse remettre à la Sénat la LEI au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. La Cour accomplit sa mission au regard notamment des conditions définies aux articles 9 à 11 du Code électoral pour être électeur. Ensuite, des précisions apportées par les articles 122 et 123 du Code électoral en ce qui concerne les demandes de transfert ou de changement de centre de vote, mais également celles fixées par l'article 205 du Code électoral pour l'obtention d'une carte d'électeur aux personnes ne disposant pas d'une pièce d'identification en cours de validité. Le gouvernement béninois, en sa séance du mercredi 19 octobre 2022, a annoncé la phase 2 de la construction de nouveaux marchés urbains et régionaux. 12 communes vont bénéficier de la phase 2 du projet de construction des marchés modernes. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, à la suite de la première phase qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes, dont la plupart sont achevés, la deuxième phase concerne entre autres les marchés de Lokossa, de Lalo, de Kovet, de Ketou, Kandi, Wake, Peunko, Savalou, Yenawa de Saint-Michel, Roulakome et Zoka. Elle intègre aussi les travaux d'extension des marchés PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, puis le réaménagement de celui de Wando à Porto-Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux usagers, acteurs de ces lieux d'échanges commerciaux et ainsi de favoriser une accélération de l'aménagement urbain dans les localités d'implantation, informe le gouvernement. Parlons toujours de la décision du Conseil liée à la construction de 20 marchés modernes. Les citoyens de Cotonou s'en réjouissent. Ils livrent leurs impressions au micro de Francis Fahami. C'est très bon, nous d'accord, parce que nous bleus au grand délai. Maintenant tout bétonné sous souhait. Maintenant tout bétonné. Et vos bleus ne soutien on d'accord qui Saint-Michel ton et vos bleus et n'ayons kanji comme des bleus de l'air ou du meilleur pont propre. À moi on d'accord donc les bleus ont mais gens en hiolé mais le bon mais ouli bonabo zando kanji quoi. Nous bois arriver bah de arriver maintenant. Au jour arriver mais bon nous peut qu'à voir mais mais je me laisse monter mes derrière mais on va me laisser une monter mes derrière mais et maintenant bon mais je me laisse qu'elle est dans derrière mais au arriver maintenant pas bâcher. Des nouveaux marchés nous en avons vraiment besoin. Ceux qui sont déjà construits là, nous sommes vraiment fiers de ça parce que vous savez les marchés sont bien construits et aussi là où il faut garer les voitures, c'est-à-dire les parkings sont bien organisés, donc c'est vraiment appréciable. Donc si le gouvernement peut encore faire d'autres marchés, pourquoi pas, la population sera contente. Nous n'avons bien arrivé notre nous s'attendons, nous bien arrivé et nous doit arriver nous doit arriver nos propres. Et nous même arriver à couler donc. Bon, le bleu est au grand de tous hommes au Horopo no zéro te pour mon fou berokone. Dès de on a gossi étape de Djibona de Voji. C'est étape par étape quoi. Donc et de soir il beto broto mais et tout numéro Djidjele et tout numéro Djidjele pepper couvert au village mais yedo ligne de wo no na bloc kakabo. Mais na level do vivre pas na ko le mo yede ou temps quoi. En prélude aux élections législatives de janvier 2023, les évêques du Bénin ont adressé un message d'exhortation au peuple béninois. Ils exhortent vivement tous les fils et filles du Bénin, quel que soit leur bord ou appartenance politique, à œuvrer en faveur de la justice, de la paix et de l'unité nationale en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Puisse le Dieu de miséricorde éloigner de nous le pire et de continuer de bénir le Bénin, lit-on dans le communiqué rendu public à l'issue de la première plénière ordinaire de l'année pastorale tenue du 16 au 19 octobre 2022 à Dassazoumé.
La police républicaine a entamé depuis quelques jours une opération de contrôle d'excès de vitesse dans les agglomérations du Bénin. Selon le porte-parole de la police républicaine, Éric Oroyerima, cette opération vise à identifier, interpeller et réprimander les usagers de la route qui dépassent la vitesse prescrite en agglomération. Ayant pris conscience des faits, la hiérarchie policière a donc décidé d'organiser une opération de contrôle d'excès de vitesse. Selon le porte-parole de la police républicaine, l'objectif global est de faire respecter les règles de la circulation routière et de contribuer à la réduction du taux des accidents dans le pays. Pour rappel, 5 départements sont concernés par cette opération. Parlons culture dans cette édition. La cérémonie d'ouverture du Festival international du pain tissé FIPAT, organisé par Andoche Amoussou, promoteur de la marque Lolo Andoche, s'est déroulée hier mercredi 19 octobre 2022 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Elle a connu la présence des autorités, passionnés de la mode et mannequins. Le film de la cérémonie avec Quentin Amoussou, Kales Kitome. La piscine de l'hôtel Azalaï de Cotonou est parée de canevas. Ce pain fait main, Made in Africa, c'est l'image marquante de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival international de pain tissé FIPAT. Le promoteur Charlemagne Andoche Amoussou, directeur de la marque Lolo Andoche, précise les objectifs de l'événement. Nous avons constaté que nos tisserands tissent de très beaux tissus, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur. Comme cela se doit, on s'est dit, on ne va pas attendre. Faisons le pas, montrons ce qu'on peut faire avec le pain tissé. Le pain tissé assez doux, assez léger, que nous avons aujourd'hui, qui est fait avec du coton du Bénin. Pour nous, c'est très important de mettre la lumière sur ce pain tissé. Une initiative saluée au sommet de l'État, comme le précise le représentant du ministre du Commerce. Il est important de souligner aussi que le textile et l'habillement, qui sont réalisés à partir de notre coton travaillé, ont de la valeur ajoutée et viennent soutenir la volonté manifeste du gouvernement à diversifier l'économie nationale. Le FIPAT s'inscrit donc parfaitement dans cette lancée et de ce fait rehausse cette célébration du mois d'octobre. Venus d'autres pays d'Afrique, les participants sont enthousiastes. Quand on parle de pain tissé, ça renvoie directement au pain traditionnel africain. Et comme dans tous les pays africains, chaque pays a sa particularité dans les tissus traditionnels. Ce serait très bien si le gouvernement ou nos chers compatriotes africains adoptent cette attitude qui est celle de porter le pain tissé à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Plusieurs activités de promotion du pain tissé sont prévues jusqu'au dimanche 23 octobre 2022. À la suite d'un fessé administré à l'un de ses apprenants en situation de classe, un instituteur aspirant au métier d'enseignant de l'école primaire publique de Oubarou, dans l'arrondissement de Goro, commune de Tchaourou, n'est plus libre de ses mouvements. Il est gardé à vue au commissariat de Tchaourou depuis le mardi 18 octobre dernier. Sur plainte des parents de l'élève victime du châtiment corporel, une procédure a été engagée contre ce dernier. Il a été présenté au procureur de la République près le tribunal de première classe de Parakou ce jeudi matin. En spiritualité, le chakra représente certains points spécifiques le long de la colonne vertébrale et pour certains spiritualistes, il faut chaque fois se connecter et pour se purifier. Mais Sylvain Kouassi pense que ce chakra tant vanté par ces spiritualistes n'existe pas. Suivons son point de vue au micro de Jacques Marion d'Almeida. J'ai mis le chemin de médecin, de thérapeute. Tu vois, c'est les jumeaux toujours. Hein. C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de faux yogis, ils parlent du chakra. Ils parlent du chakra. Les chakras n'ont jamais existé. Les chakras n'ont jamais existé dans l'initiation ésotérique. C'est le point imaginaire. C'est le faux maître tibétain, asiatique, hindou, qui ne maîtrise pas la marque de Vishnu, que le Merkaba, que le vaudou, le badou, le dou des Africains, pour imaginer ça. Le point imaginaire. En passant pour le premier point, que le fallu, le Kundalini, c'est une bêtise. Cette force, c'est deux forces serpentines. On ne le sait pas.
C'est deux énergies qui ont pour nom quoi? Pingala et Ida. Quand tu fais un anagramme, je mets un anagramme de Ida, tu fais le Daï. Nos ancêtres, dame la vieille femme. C'est deux forces masculines et féminines. Le feu et l'eau. Dans une union féconde. Le Merkaba, le Guado, c'est tout. C'est ça le thérapeute de l'âme. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain, c'est ça le serpent d'airain. Rentre-le, adore-moi à côté. Je ne rentre pas dans l'église, non. Quand tu fais ce chemin, c'est pas pour rien que les médecins font ça. Tu te déposes, tu vois, tous les esprits vont venir là. C'est quoi la base? Nos ancêtres, l'ancien, c'est tout. C'est le symbole de la multiplication plus la voie verticale. Tu mets un plateau. C'est quoi? Ancien, c'est le seul vaudou. À 3 pieds. C'est le bâton du Boucanon. À Blaco. Bâton de la félicité. Voilà. Donc je dis, en le liant aux psaumes de David, qui ne sont pas David en tant qu'une personne. David n'a jamais été roi d'Israël, non. Les psaumes, c'est des inspirations poétiques. C'est la voix du sang de l'esprit de lumière d'en haut avec la voix du sang de l'homme d'ici. C'est la fusion, c'est ces deux voix qui créent la force des psaumes de David, qui sont les vrais mantras. Om, c'est un mantra asiatique. La Oum, la Fat. Mais sur le peuple d'Israël, les mantras sont les psaumes de David. Donc, chaque psaume de David a ses noms sacrés pour régler un problème d'ordre matériel. Gagner de l'argent, trouver du boulot, repousser les sorciers, les démons, c'est tout simple. Tout le monde peut le faire. Le but de la fée, c'est d'amener tout le monde à être maître et prêtre. Aujourd'hui, tu vois tous les pasteurs là. Des fois, il y a des pasteurs qui disent non, il faut qu'on voit la virginité des femmes. Parlons sport à présent. Les écureuils U23 vont affronter le Soudan le dimanche 23 octobre prochain pour le compte du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023. En marge de ce challenge, le sélectionneur des écureuils U23 Bruno Goudio-Adoula a rendu public hier mercredi la liste des 24 joueurs devant participer à cette rencontre. Serge Reynon, journaliste sportif, a commenté cette liste au micro de Anel Do. J'ai constaté que Bruno Goudio-Adoula a retenu les meilleurs qui jugent pour le moment. Et il a fait appel à d'autres joueurs qui ne jouent pas sur le territoire béninois. Je constate que Bruno Adoula, à la fin des résultats, il sera responsable des résultats, vu que c'est sa liste. Je ne sais pas si nous sommes vraiment en manque de produits jusqu'à ce qu'on appelle Chabel Gomez, parce que dans son club, il ne joue plus. Il ne joue plus, il effectue les séances d'entraînement seul. Donc, je ne sais pas ce que le coach Adoula a vu chez Chabel Gomez. Il est venu d'abord et après, il y a une polémique, il doit rejoindre l'équipe et il a fait ses propres courses. Après, il revient dire qu'il n'était pas courant de la programmation. Voilà, maintenant, il paye une amende de 500 millions et il rejoint l'effectif. Je me demande si la rigueur est toujours de mise au sein de nos sélections. Sinon, je ne sais pas si Chabel Gomez, je ne sais pas ce qu'il a déjà de si extraordinaire qu'on ne peut pas le laisser partir, qu'on ne peut pas continuer par le punir jusqu'à le renvoyer dans son club. Donc on le retient dans l'effectif et voilà qu'il n'a même pas participé aux matchs amicaux. Il faut rappeler que la sélection a effectué plus d'une dizaine de matchs. Voilà, on le retient, je ne sais pas le rendement qu'il va donner au Soudan et à Cotonou. Je ne connais pas actuellement le niveau des joueurs soudanais. Il faut dire que le football aujourd'hui n'est pas mathématique, tout peut arriver à tout moment. Ça revient à nos joueurs d'être féroces, d'être compétitifs et de savoir qu'ils ont un résultat à atteindre. C'est les 3 points. Il ne faudrait pas qu'on revienne dire qu'on a dominé le match. Non, dominer n'est pas gagné. Il faut coûte que coûte aller chercher les 3 points et battre sérieusement l'équipe soudanaise comme il le faut avant le match retour à Cotonou. Notons que la sélection U23 du Bénin est déjà à Khartoum dans le cadre de la match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023 depuis le petit matin de ce jeudi 20 octobre 2022. Je l'annonçais tantôt en
titre, le footballeur français Karim Benzema entre au panthéon du football français. Sacré ballon d'or après une saison de rêve, l'attaquant du Real Madrid n'est que le 5e français à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Un trophée qu'il a reçu le lundi 17 octobre dernier avec émotion des mains de son idole ex-entraîneur et dernier gagnant français en date, Zinedine Zidane. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Colombe Oussou. Karim Benzema a remporté le ballon d'or européen, ce qu'on appelle France Football. Je pense que il a mérité. Le travail paie. Karim Benzema, il a mérité. C'est un grand joueur, il joue bien. Pour moi, Karim Benzema a mérité parce que c'est un blanc. Le ballon d'or, c'est pour les blancs, ce n'est pas pour les Africains. Sadio Mané aussi aurait pu prendre ce ballon d'or. Moi, je vois que les deux ont mérité le ballon d'or. Si ça ne tenait qu'à moi, Sadio Mané a mérité le ballon d'or plus que Karim Benzema. Même malheureusement, il est un Africain. Je l'avais dit de faire des pigmentations pour devenir blanc comme les autres. Sadio Mané ne m'a pas écouté. Sinon, il sera le lauréat de ce jour-là. Même Karim Benzema, mais s'il jouait pour son Algérie, il n'avait pas trouvé ça. Si c'était pour l'Algérie qu'il jouait, il n'avait pas trouvé ça. Même Zidane qui a pris, et en 98, s'il jouait pour l'Algérie, il n'avait pas trouvé. L'origine même, c'est l'Algérie. Quand Lionel Messi avait remporté le ballon d'or, les gens parlaient de Copa América. Lui, il a remporté aussi la Coupe d'Afrique. Et vous voyez, s'il était, c'est un Argentin ou un Brésilien, on allait dire, bon, comme c'est la Copa América, il mérite de prendre le trophée. On ne peut jamais lui donner. Donc je voudrais profiter en même temps pour dire aux joueurs africains de ne même pas envisager qu'ils vont devenir un jour lauréat de ce ballon d'or là. C'est pour les blancs. Si quelqu'un veut avoir ça, il n'a qu'à le faire des pigmentations. Depuis 1995, en dehors de Georges Weah, c'est pour la deuxième fois encore qu'un Africain accède au podium. Il a occupé le rang de deuxième. C'est un petit lot de consolation parce que même Samuel Eto'o et Didier Drogba n'ont pas atteint ce niveau-là. Donc après Georges Weah qui a remporté le ballon d'or, dont d'autres même considèrent comme c'est pas erreur que lui-même il a même pris le ballon d'or, mais il a quand même pris. Nous on veut ballon d'or européen. Moi j'ai senti que la chose vient. Ils seront obligés de donner ça un jour aux Africains. Parce que deuxième que Mané a trouvé là, on sent que ça vient. Ils vont nous donner ça. Ils veulent ou pas, ils vont nous donner ça. Même en 2019, ils l'ont donné 4e. Non, ils auraient pu mériter encore le ballon d'or 2019. Mais ils ne l'ont pas donné ça. Ils l'ont ramené jusqu'à 4e. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il a battu les Lewandowski et les De Bruyne. Tout ça, là, il était devant eux. Et donc, Karim Benzema, bon, vous savez, il a été porté en triomphe d'abord par un lobby français. Et avec les médias aussi, ils l'ont aidé. Que cela serve d'exemple à nos dirigeants de football béninois. Quand j'ai vu Benzema, Sadio Mané, alors là, j'ai pensé à mon pays. Mais il y a eu dans le passé des gens valables au Bénin, comme Karim Benzema. Si je prends Dossou Beti-Espedi, si je prends les Dovila Koussan, je prends Kalala Sabirou, qui est de Djougou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.